Ce n'est pas ce que tu dis que tu vas faire qui compte. C'est ce que notre Dieu va faire qui compte. Amen. Ce n'est pas le résultat médical qui compte. C'est ce que Dieu dit par rapport à ma santé qui compte. Ce n'est pas les menaces que vous proclamez contre moi qui comptent. Parce que Jésus a dit ceci à Pilate. Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait été donné d'en haut. Mais en quelque sorte, je me tais parce qu'il faut que je meure. Parce que si j'essaye de prendre ma défense, je vais tous vous gagner. Je peux te dire le péché que tu as fait et que personne ne sait devant tout le monde. Et ça va te fermer la bouche, la claque. Donc je me tais parce que je ne suis pas venu ici pour fuir la mort. Je suis venu ici pour mourir. Ne m'empêche pas de donner ma vie. Ne m'empêche pas de sacrifier ma vie. Et il a fermé sa bouche. Et puis il a été dépassé. Impressionné. On dit qu'on va le crucifier. Des millions de gens se sont levés contre lui. Il ne fait rien pour que ça s'arrête. Rien, aucun effort. Au contraire, il est silencieux. La Bible dit qu'il était silencieux comme un agneau. Il n'a même pas murmuré. Il n'a pas commencé à dire, je vous détruirai, je vous détruirai. Faites ce que vous avez à faire, on se voit dans 3 jours. Faites ce que vous avez à faire, on se voit dans 3 jours. Non. Il disait, pardonne leur Père, quand ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est juste un peu trop là. Et ça, c'est ce qu'on appelle les extrémistes. Dis quand même quelque chose. Réponds-leur. Ne les laisse pas dominer sur toi tout le temps comme ça. Ça, c'est ce qu'on nous dit souvent. Amen. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà été dans une situation où on te dit, mais il faut les mettre à leur place. Assez, c'est assez. Non, 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 non. Nebuchadnezzar est terrorisé. Non seulement il est terrorisé, mais en plus ils viennent devant lui. Ils lui disent, toutes tes menaces, je n'ai pas besoin de te répondre là-dessus. Mais pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Parce qu'ils savent que leur Dieu va lui répondre là-dessus. Il n'était pas orgueilleux, il n'était pas prétentieux, mais il savait ce qui compte. Il savait que le feu, c'est Dieu qui a créé. La prison, c'est Dieu qui a créé. La mort, c'est entre les mains de Dieu. La vie, c'est entre les mains de Dieu. La bénédiction, c'est entre les mains de Dieu. L'adversité, c'est entre les mains de Dieu. Quand tu vas fléchir les genoux devant Satan pour obtenir ces choses, tu es dans l'erreur absolue. Amen. C'est-à-dire que Satan est juste impressionné parfois quand nous faisons certaines choses. Il n'en revient pas. Des fois, il vient nous tenter. C'est comme une chance de gagner au loto. C'est-à-dire, il sait que tu vas gagner. Mais il gagne. Il n'en revient pas. Il sait que tu as déjà le Saint-Esprit et que tu as résolu de vivre pour Dieu. Il te coince seulement par un faux problème qui n'a aucune importance, qui ne t'amènera nulle part, qui ne peut rien faire contre toi. Et du coup, tu commences à mentir. Il dit que, hey, donc, il peut mentir. Avec tous les versets bibliques qu'il connaît, waouh! Il vient avec une chance sur 1 million. Et il sait que non, il ne peut pas lâcher. Juste parce que c'est tout ce que je sais faire. Je vais aussi aller le tenter parce que c'est mon rôle. Je suis maudit de tenter les gens. C'est ma malédiction que je porte. Je ne peux ne pas les tenter. Mais je sais que je vais encaisser un coup. Il vient te tenter, tu tombes. Il dit, hé, attends un peu. Ils ont fléchi les genoux devant la statue. Fiou, j'ai eu chaud. Il a failli me faire honte devant tout le monde. Mais les gars ont dit, nous n'allons même pas te répondre là-dessus. Ta tentation là, garde-la pour toi. Parce que notre Dieu peut nous délivrer
Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie pour laquelle tu crois que Dieu peut le faire? Est-ce que tu crois que Dieu peut faire ce que tu attends de lui? Amen. Mais voici le point. Amen. Il dit, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main. Il peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main. Ça veut dire que même si il te laisse nous brûler, il va nous délivrer. Amen. Parce que si nous mourons dans la fournaise, nous ne serons plus entre tes mains. Ouais. Est-ce que vous suivez la perspective divine? Ça, c'est vrai. En fait, ils ont dit, il peut. Nous savons que notre Dieu est capable. Mais tu sais quoi? Il n'y a aucune statue sur la terre. Il n'y a aucune raison dans ce monde qui puisse nous convaincre de faire ce que tu veux qu'on fasse. Même la mort que tu promets ne nous convainc pas. Parce que si tu nous envoies à la mort, tu nous remets complètement entre les mains de notre Dieu. Amen. Est-ce qu'on saisit? C'est la perspective divine de la foi. La perspective divine de la foi n'est pas la formule magique que les gens ont fait du nom de Jésus. Oh, je prie au nom de Jésus, je casse, je brise, j'arrache, je remets, je fais ceci, je fais cela. Après, tu attends rien. Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Est-ce que tu demandes dans la perspective en sachant que Dieu peut? Mais peu importe s'il ne le fait pas, je vais quand même l'adorer. Amen. Peu importe. Je sais que Dieu peut. La terre lui appartient et tout ce qu'elle renferme. S'il y a quelque chose dans la terre que je sais que Dieu peut me donner, je ne vais pas courir après ça. Il peut me le donner. Et il dit, il donne à ses serviteurs pendant leur sommeil. Il ne dit même pas pendant leur prière. Pourtant, Dieu dit prier sans cesse. Mais il te dit, il te le donne pendant ton sommeil. Dieu peut te donner ce que tu demandes. Mais est-ce que ta joie dépend de ce qu'il te donne? Est-ce que ton amour, ton attachement à Dieu est lié à ce que tu attends de Dieu? Vous savez, si Job a pu tenir, c'est parce que ce n'était pas ce que Dieu faisait pour Job qui était le carburant de l'adoration de Job. Ce n'était pas les bénédictions, ce n'était pas ses beaux enfants les plus beaux dans le pays, ce n'était pas ses richesses. Tu attends quelque chose de Dieu, mais est-ce que tu sais que Dieu attend quelque chose de toi? Amen. Combien de fois tu es venu avec ton besoin devant Dieu, comme quelqu'un qui cherche un emploi, et tu lui dis, Seigneur, voici mon besoin, j'ai besoin d'un emploi, comme quand tu fais avec un employeur. Je postule parce que j'ai besoin de ce poste. C'est sûr, tu as besoin d'argent. Amen. Ça c'est sûr, c'est évident, c'est le minimum. Mais la lettre de motivation vient démontrer qu'il faut qu'on te le donne. Que tu es le meilleur candidat parmi tous ceux qui postulent. Quelle est ta lettre de motivation quand tu apportes tes requêtes devant le Seigneur? Il y en a qui n'ont pas. Et il n'y a pas longtemps que j'ai appris qu'il faut avoir ta lettre de motivation. Tu n'as pas de lettre de motivation, tu pries comme les impies. Tu répètes les mots, tu répètes les mots. Dieu va le faire pourquoi? Pour que tu rentres dans la zone de confort. Vous savez, la vie chrétienne a un côté très dangereux. Être devant Dieu juste pour que les choses aillent bien. Être devant Dieu juste pour qu'on n'ait plus tel problème. Suivre Dieu juste pour que telle souffrance s'arrête. Donc Dieu, il a démontré. Et Jésus dit ceci. Jésus guérissait les malades. Il ouvrait les yeux des aveugles.
Il faisait toutes sortes de prodiges et de miracles. Et les foules le suivaient. Ils avaient faim, ils multiplient le pain, ils mangent le pain, ils mangent le poisson. Je crois que c'était le meilleur pain, le meilleur poisson qu'ils n'aient jamais mangé. Ils se sont dit, ça là, je ne peux pas quitter ce Jésus. Je vais encore aller où il y a le chômage partout. Au moins quand je marche derrière lui, j'ai à manger. Mais un jour, Jésus dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il porte sa croix, qu'il renonce à lui et qu'il porte sa croix tous les jours et me suive. Je crois que c'est le jour là où ceux qui marchaient derrière lui, chacun fait... Pardon. Ça fait 3 semaines que je marche, j'ai oublié que je devais cultiver mon champ. Je reviendrai. Vous savez, Dieu bénit beaucoup de gens dans la maison de Dieu. Et après quoi? Go, gadget, disparition. Tu ne les vois plus. Dieu va faire des prodiges pour toi, mon frère, ma soeur. Mais dès qu'il l'a fait, il t'attend à ton heure de 6 heures, tu étais toujours en prière. C'est comme si aujourd'hui tu as commencé à 6h30. Ça va, mon fils? Oui, Seigneur. Je t'aime toujours le lendemain, même à 7 heures, tu n'es pas là. 8 heures, 9 heures. Ce n'est qu'une semaine après, quand peut-être tu as eu une amende quelque part, une maladie que tu... Oh Seigneur, oh je t'ai oublié, pardonne-moi, pardonne-moi. Il dit, c'est bon, passons à autre chose. Tu as quelque chose à me dire. Non, pardonne-moi, je t'ai oublié. Je te promets que je reviens une fois pour toutes. Tu étais où tout le temps? Tu étais béni selon ce que tu demandais. Le Seigneur cherche les vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité, au-dessus de leurs circonstances. Si tu veux voir Dieu agir dans ta vie, ne regarde pas Dieu à travers ton besoin. Regarde Dieu au-dessus de ton besoin. Ignore ton besoin, tu traverses dessus, tu vas près de Dieu. Parce que tu le désires plus que toute chose. Tu le désires plus que toute chose. Vous savez, quand Nebuchadnezzar a dit à Shadrach, Meshach et Abednego, je vais vous balancer dans la fournaise. Ils ont dit Dieu, ouf, enfin, on va voir Dieu. Parce que cette vie sur terre était juste insupportable. S'il te plaît, Nebuchadnezzar, fais-le. Je crois qu'il a eu le choc de toute son existence. Il y a des gens sur la terre qui ne veulent pas vivre, qui ne veulent pas éviter la douleur, qui ne veulent pas éviter la souffrance. Ils ne font aucun effort, ils ne négocient pas, ils sont sans compromis. Ils s'en fichent des problèmes de l'immigration. On dit qu'on va les rapatrier, ça ne leur dit rien. Et peur. Non. Mon Dieu va vous répondre là-dessus. Le Canada lui appartient. Et tout ce que le Canada renferme, c'est à lui. Je n'ai pas besoin de fléchir les genoux devant vos mensonges corrompus, vos manigances qui ne tiennent pas la route. Le Canada, c'est mon père qui l'a créé. Je le connais. Il me met où il veut. Amen. On te dit 2 semaines pour quitter le Canada. Tu dis, même un jour, faites-moi quitter que je vois. Parce que vous allez certainement me conduire dans la volonté de Dieu. Si mon Dieu veut, il va m'amener, il va me délivrer de vos mains. Petite immigration de rien du tout. Amen. Amen. Il dit, et il nous délivrera de ta main. Sinon, et ça c'est le point de la vraie chrétienté. Sinon, c'est-à-dire, s'il nous livre entre tes mains, s'il ne nous délivre pas de la fournaise, même comme nous savons qu'il peut, nous avons une nouvelle pour toi, c'est que nous n'adorerons pas ta statue. Je ne sais pas si vous arrivez un jour de gronder votre gestionnaire, vous allez voir quelque chose. Une confusion totale. Il sait que c'est lui qui décide. Mais tu viens de lui dire que ce n'est pas lui qui décide. Vous ne pouvez pas savoir comment Pilate s'est senti devant Jésus. Quand il dit, n'entends-tu pas tout ce qu'on dit contre toi? Ne sais-tu pas que je peux te délivrer? Jésus lui dit, non, je t'ai laissé parler trop longtemps. Tu viens de dire quelque chose que tu ne peux pas faire.
Tu dis que tu peux me délivrer? Non.